Shalom les Koulam. Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière lettre de l'alphabet, donc la 22e, le Tav. Les 22 lettres de l'alphabet expriment tout l'univers puisque le monde a été créé par les 22 lettres. Et en tant que dernière lettre, le Tav représente l'aboutissement de la création et la totalité du créé. C'est le résumé de tout. Tav, c'est donc la lettre de la réalisation d'un processus, réalisation du projet divin. Cette lettre a pour valeur numérique 400, puisque vous vous souvenez qu'à partir du Yud, on compte par dizaines, et à partir du Kouf, on compte par centaines. Donc Kouf égale 100, Resh 200, Shin 300, Tav 400. Et donc le Tav a aussi un rapport avec le Dalet, le chiffre 4, et le Mem 40. Dalet qui représente les 4 points cardinaux du monde, Mem qui représente les 40 jours de processus pour arriver à une maturation. Et donc 400, c'est l'achèvement du monde qui part de la première lettre Aleph, le projet divin, pour aller jusqu'au Tav en passant par tout un processus de construction. Partir du Aleph pour aller jusqu'au Tav, c'est les deux lettres Aleph Tav qui forment le mot Et. Ce mot, on le trouve dans le premier verset du livre de Bereshit. C'est un mot extrêmement important dans la langue hébraïque, mais il est intraduisible. En fait, c'est une coordination qu'on utilise pour désigner quelque chose de spécifique ou pour indiquer une totalité. Comme par exemple dans le premier verset du livre de Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Donc, et hashamayim, c'est les cieux et tout ce qu'ils contiennent. Et et haaretz, c'est la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, ça indique quelque chose de très vaste, de très large, de complètement ouvert. Et inversement, le mot ta, tav, aleph, signifie la cellule dans tous les sens du terme, et notamment la cellule de prison, ou la cabine, comme par exemple la cabine d'essayage dans un magasin ou la cabine d'un avion. Et donc, ça indique un espace très réduit, restreint, limité. Et c'est intéressant de constater qu'au verset 2 du livre de Bereshit, nous trouvons pour la première fois un mot commençant par la lettre Tav, c'est le mot Tohu. Tohu vavohu, qu'on traduit généralement par le chaos, le tohu bohu. Donc ici, tout le contraire de la réalisation dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Le Tav contient à la fois du totalement positif, du totalement réalisé et du totalement négatif. Il englobe tout. Et en fait, c'est le secret de la Géoula, de la délivrance. C'est-à-dire que ce qui est tout en bas vient de ce qui est tout en haut, et ce qui est le plus haut peut descendre le plus bas. Et en descendant le plus bas, on va pouvoir remonter au plus haut. Alors si on regarde un petit peu dans la Torah quelques exemples, on va trouver Abraham qui achète la grotte de Marpella à Hebron pour y enterrer Sarah au prix de 400 pièces d'argent. 400. Ainsi, il fait remonter la terre vers une dimension spirituelle plus grande, qui devient même la porte du ciel, puisque la tradition dit que toutes les âmes des défunts passent par ce lieu Hebron avant d'aller au Gan Eden. Deuxième exemple, quand Esav vient à la rencontre de Yaakov, il arrive avec 400 soldats, qui représentent les forces négatives dans l'univers, toutes ces forces négatives, ces étincelles, qui sont à récupérer. Enfin, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel a une vision dans Jérusalem, et dans cette vision, les tzadikim, qui sont les justes, sont marqués d'un signe sur le front, et ce signe, c'est le Tav. Le mot signe en hébreu se dit Hot, Aleph Vav Tav, donc vous retrouvez le Aleph au début et le Tav à la fin, avec au centre le Vav qui est la lettre de la coordination, comme nous l'avons vu.
Et on trouve ce mot Hot au chapitre 4 du livre de Béréchit, lorsque Hachem marque Caïn d'un signe pour que personne ne puisse lui faire du mal. Hot, c'est aussi la lettre. Les lettres sont des otiyot. Les lettres hébraïques sont des signes qui nous révèlent des choses cachées. Un autre mot commençant par Aleph et se terminant par Tav, c'est le mot Emet, vérité. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que dans ce mot vérité, on part du Aleph, c'est-à-dire du projet, de l'idée, pour aller vers le Tav, la réalisation, en passant par le Mem, le processus. Donc on a la première lettre Aleph, la dernière lettre Tav, et au milieu du mot, le Mem, qui est à peu près la lettre centrale de l'alphabet, mais pas vraiment. Parce que si on considère que l'alphabet a 27 lettres en comptant les 22 lettres plus les 5 lettres finales, eh bien le centre se trouve à la lettre Nun, c'est la lettre qui suit le Mem. Et si on considère que l'alphabet a 22 lettres, le centre est plus proche du Lamed, qui est la lettre précédant le Mem. Donc on voit que le Mem n'est pas vraiment au centre de l'alphabet, mais à peu près. Ça veut dire que le centre n'est pas bien défini. Il y a plusieurs chemins possibles pour aller du Aleph au Tav, pour aller vers le Emet, qui est la vérité. Quand on part à la recherche du Emet, qui est la vérité, eh bien, le processus n'est pas tout droit, n'est pas direct. Comme toujours dans le judaïsme, ce n'est pas ça ou ça, mais ça et ça. Donc, plusieurs chemins possibles. Et vous remarquez que ce mot « émet » sans le Aleph donne le mot « met » qui signifie « mort ». Donc si on se détache du principe de la source, de l'unité, le Aleph, c'est la mort. Et si on inverse ces deux lettres, on obtient le mot « tam ». Tam, c'est ce qui est achevé, complet, intègre. Ça nous montre que la mort peut être transformé en tam, en résurrection. D'ailleurs, pour parler de résurrection des morts, on dit Triyat Ametim. Triyat commence par la lettre Tav. C'est le Tav qui vient rendre la vie. On retrouve encore l'idée évoquée tout à l'heure, qui est fondamentale dans le judaïsme, d'aller récupérer tout ce qui est au plus bas, au plus obscur, pour le relever et le faire venir à la lumière. Et ça, c'est le rôle du peuple juif, de révéler cette lumière cachée dans l'obscurité. C'est le rôle de Yaakov qui représente le peuple juif. Yaakov, dans l'arbre des séphirotes, se situe au niveau de Tiferet. Tiferet, c'est justement Emet, la vérité. Pourquoi? Parce que Tiferet, c'est l'équilibre parfait entre le chesed, c'est-à-dire la bonté, et la gvura, la force. Dans la Torah, on nous dit que Yaakov ish tam, Yaakov, un homme complet, au livre de Béréchit, chapitre 25. Yaakov Israël représente donc l'équilibre parfait entre le chesed, la bonté, et la gvura, la force. La Torah, qui commence par la lettre Tav, est aussi appelée Torat Emet, Torah de vérité, parce qu'elle est source de vie éternelle. Et je remarque aussi que la lettre Tav au début d'un mot indique une impulsion donnée, un élan de vie, comme par exemple dans le mot Teshuva. La Teshuva, c'est le fait de revenir. Et quand on conjugue les verbes au futur ou à l'impératif, à la deuxième personne du singulier ou du pluriel, on ajoute un Tav au début du verbe. Dans la Torah, il y a deux femmes dont le nom commence par la lettre Tav. Et ces deux femmes représentent deux entités totalement opposées, puisque Tamar, en enfantant Péretz, va être à l'origine de la lignée messianique du roi David, donc une lignée de lumière, et Timna, qui va devenir la mère d'Amalek, le pire ennemi d'Israël et de l'humanité. Maintenant, si nous regardons comment on écrit cette lettre Tav, eh bien, elle est constituée d'un Dalet et d'un Nun.
Si on met ces deux lettres côte à côte, Dalet Nun, ça forme le mot Dan qui signifie juge. Peut-être donc que le Tav fait allusion aussi au jugement dernier. Pour aujourd'hui, je retiendrai encore 3 mots commençant par la lettre Tav. Ce sont des mots que vous êtes capable de lire en entier parce que vous connaissez toutes les lettres. Le mot Tamid qui signifie toujours, Tamid, Toda qui signifie merci, Toda, et enfin le mot Théomim qui signifie les jumeaux au pluriel. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que pour mettre un mot au pluriel, on rajoute à la fin du mot Yud Mem final. Donc Théom c'est le jumeau, Théomim les jumeaux. Alors c'est intéressant parce que ce mot Théomim, on le trouve 2 fois dans la Torah, à propos déjà de Yaakov et Esav qui sont les Théomim, qui sont jumeaux. Et dans ce cas, on le trouve écrit Tav, Vav, Mem, Mem, Théomim. Et une autre fois, à propos de Peretz et Zarach, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 2 enfants de Tamar. Et là, on le trouve écrit Tav, Aleph, Vav, Mem, Yud, Mem. Donc dans cette deuxième version, on a rajouté un Aleph et un Yud. Alors ce que je retiens essentiellement, c'est que dans la première version, à propos de Yaakov et Esav, la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique de toutes les lettres ajoutées, correspond à 486. Et 486, c'est aussi la gematria du verset biblique de Jérémie 32-38. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ça veut dire que Yaakov et Esav sont destinés à se retrouver afin de former un seul peuple et de reconnaître le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Enfin, je vous signale que le mot Teva signifie coffre, étui, boîte. On le trouve à propos de l'arche de Noach, Teva, et aussi à propos du berceau dans lequel la maman de Moshe a mis son bébé pour le déposer sur le Nil. Teva. Maintenant, si vous voulez, nous allons regarder très rapidement les 3 premiers versets de la paracha de cette semaine, qui est la paracha Balak. Balak, c'est le roi du territoire de Moab, et il avait envoyé des messagers au prophète Bilam pour lui demander de maudire le peuple d'Israël, parce que ce peuple commençait à venir sur ses terres, et comme il était de plus en plus nombreux, il en avait peur. Et en fait, Dieu a envoyé un ange sur le chemin de Bilham pour l'empêcher de commettre l'erreur de maudire le peuple, et finalement, cette malédiction s'est transformée en bénédiction. Donc dans le premier verset, on voit Balak, donc c'est le nom du roi de Moab. Ben Tsippor, Ben, vous vous souvenez, c'est le fils, donc fils de Tsippor. Et ensuite, nous avons Et Kol, donc nous retrouvons le fameux Et, qui est là pour définir quelque chose de spécifique. Et Kol, ça veut dire tout ce que. Et ensuite, vous retrouvez le mot Israël. Donc on nous explique que Balak, fils de Tsippor, a appris, a vu tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et dans le verset suivant, nous retrouvons 2 fois le nom Moav, que nous avions vu la dernière fois, ainsi que Bnei Israël, les enfants d'Israël. Donc on nous explique que Moav a eu très peur de ce peuple parce qu'il était nombreux, et qu'il a eu peur. On nous redit, et qu'il a eu peur des enfants d'Israël. Dans ce verset numéro 4, nous trouvons le mot Sadé, que nous avons déjà appris, le mot champ. Et si je repars du début du verset, nous retrouvons Moav, Et Kol, tout ce que, de nouveau Et, pour définir quelque chose de bien spécifique. Et après le mot Sadé, après le champ, nous trouvons de nouveau le nom Balak, Ben Tsippor.
Et on retrouve ensuite le mot melech que j'ai entouré en rouge, que nous avons appris la dernière fois, qui veut dire le roi. Donc ici, c'est Melech les Moav, le roi de Moav. Et dans le verset 5, le mot Malachim. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que Malachim, c'était les anges, mais ça veut dire aussi les messagers, parce qu'en fait, les anges sont des envoyés, sont des messagers. Donc là, Balak envoie des messagers à Bilham, et vous retrouvez le mot Eretz, la terre. Il explique donc que ce peuple couvre déjà la face de la terre. Et je vous signale au passage le dernier mot, Mimouli. Moul, ça veut dire en face de. Mouli, en face de moi. Et donc, Mimouli, c'est la provenance. Ce peuple est campé vis-à-vis de moi. Et je ne peux pas m'empêcher de terminer par ce très beau verset que nous trouvons plus loin dans la paracha, qui est le verset de la bénédiction que Bilham va adresser en faveur d'Israël. Ma tovu oalecha Yaakov, mishkanotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures, Israël. On trouve très souvent ce verset inscrit à l'intérieur des synagogues, et tout juif lit ce verset chaque matin avant d'entrer à la synagogue pour la prière du matin. Je vous souhaite une bonne étude et je vous dis à la prochaine fois.